Ça y est, on est rendu à la mi-décembre et c'est le moment de faire un tour du côté de chez Swan. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. C'est le temps de faire un tour dans le bac de ce qu'on a utilisé ce mois-ci. Est-ce qu'il y a des choses que je garde? Est-ce qu'il y a des choses que je ne garde pas? C'est maintenant que je vais vous le dire. Mais avant tout, je vais augmenter un petit peu la luminosité. J'ai l'impression d'être un peu jaune. Là, c'est bien. Là, c'est un peu plus pro. Je commence avec les deux vernis à ongles que je ne porte pas, que j'avais mis dans la sélection. J'avais eu l'intention de faire mes ongles, je les ai portés je pense une fois ou deux. Je n'aime pas cette couleur de OPI, donc elle c'est clair que je ne vais pas la garder. Il n'y a pas de nom, je ne trouve pas le nom du produit. Mais j'ai utilisé une fois ou deux peut-être max. Et celui-ci qui est pailleté, c'est un topper pailleté, il est magnifique. Lui je vais le garder parce qu'il n'est pas pâteux, c'est un joli topper holographique et on peut faire plein de trucs avec. Donc ça je garde. Pour le primer, j'avais décidé de finir ça. Il n'est pas fini. Je ne l'ai pas fini et je vais continuer à l'utiliser parce que j'ai changé d'avis au sujet de ce produit là. Il est vraiment génial et du coup il reste ça. Je pense que j'ai réussi à le terminer ce mois-ci. S'il y a d'autres choses qui rentrent dans la rotation, je vous tiendrai au courant. Il y a aussi ceci qui est le Hollywood Flawless Filter que j'ai depuis je sais pas combien de temps. Je pense que je suis rendue là, je ne vois pas très bien. Je vais le terminer, je le rachèterai même quand ce sera terminé, c'est un merveilleux produit. Je ne tourne pas tant de fond de teint, j'essaie toujours de finir un fond de teint que j'ai parce que j'aime pas mourir 40. En termes de fond de teint, il y avait celui-ci, l'accord parfait de L'Oréal, couleur pêche. Il est un peu trop clair pour moi donc je l'ai mélangé avec lui. Là je suis rendue au bout. J'aurais terminé le mois prochain, donc quand ça va être terminé je vais rentrer un autre fond de teint. Mais il est au bout. Si vous avez vu la vidéo d'hier, vous avez vu qu'il sprayait presque plus rien. Et celui-ci de NARS qui s'appelle le Natural Radiant Longwear Foundation. Beaucoup trop foncé pour moi, qui est le parfait mélange pour les fonds de teint trop clairs. Je suis quand même rendue à un peu moins que la moitié. Tout roule, tout va bien. C'est toujours un plaisir à utiliser, je les aime toujours autant. Ensuite, la poudre Hourglass. J'aurais jamais terminé cette poudre. Elle est déjà bien aplati, mais je continue à l'utiliser au quotidien, je l'adore. C'est une redécouverte de cette année. Je suis extra fan. Elle est même un petit peu creusée, mais souvent je pense pas à la mettre. C'est juste qu'il faut que j'ai le réflexe et j'aime bien la mettre ici parce que ça enlève un petit peu du trop dewy. Parce que mon fond de teint est très lumineux. J'aime que ça reste lumineux, j'aime pas le mat tellement et ça je trouve que c'est parfait. C'est ce que j'ai mis ici. Les produits que j'ai utilisés pour le teint, c'est tout ce que j'ai mis sur mon visage aussi. En termes de bronzer, il reste ça. De ce Sculptor de Tarte. Je pense qu'on peut dire qu'il est terminé. J'adorais ce produit et finalement je ne l'aime plus du tout. C'était vraiment pas facile à utiliser. Je sais pas pourquoi je trouvais que c'était beaucoup plus facile et c'était un de mes favoris. Mais ce produit là, je vais m'en débarrasser. C'est pas génial. J'ai aussi ce Super Shock Chic de Colourpop qui s'appelle K-Pop. Il est presque terminé, il n'est pas terminé du tout. Mais je vais le garder dans ma collection. Je le finirai un jour, c'est sûr et certain. Je l'aime bien. C'est aussi ce que je porte là. C'est très lumineux. Je l'aime bien. En ce qui concerne le bronzer, le blush que j'avais décidé d'utiliser, je l'ai finalement pas utilisé parce qu'il s'est séparé et il est vraiment plus bon, donc ça c'est à jeter. Et du coup je l'ai remplacé par ce blush de Colourpop qui s'appelle Drive Me Crazy et il est juste génial. Alors j'ai dû l'utiliser, je sais pas, 5-6 fois. Ça ne se creuse pas tellement, mais c'est un excellent produit, donc ça c'est sûr que je vais le garder. Ensuite, j'avais décidé cette fois-ci de mettre un Super Shock Shadow à l'intérieur violet parce que j'avais décidé de prendre une palette violette. Vous verrez que les choses ont pris un autre
autre tournure. J'adore ce produit, il est super joli, ça s'appelle Dance Party et je l'ai utilisé qu'une fois du coup. Mais ça m'a fait plaisir et ça m'a juste redonné de l'amour pour ce produit. Même chose pour celui-ci, je pense que je l'ai utilisé qu'une seule fois, il s'appelle Touch in Sol. Donc c'est un liquide ici et ici c'est comme un pigment ou une poudre libre, pas de poudre libre, ou un glitter, c'est entre les deux, ça foil. Et ça foil. J'ai utilisé qu'une seule fois, j'adore ce produit, il est magnifique, je vais continuer à l'utiliser. Je me sépare de ce gloss, je l'ai mis une fois, je trouve que c'est vraiment pas une couleur pour moi, c'est vraiment pas joli. J'aime beaucoup la marque Bite et j'aime beaucoup la qualité de leur gloss, mais ça c'est non. Non merci. Ce produit je l'avais mis une seule fois, oh mon dieu. J'aurais aimé le mettre un peu plus mais en même temps pas trop plus parce que c'est moi qui l'ai créé, donc ce rouge à lèvres n'existe pas, mais je l'avais mis avec un look gris et noir, argent métallisé, c'était super beau. Donc c'est clair que je m'en débarrassais pas à la base. J'ai mis ce eyeliner 2-3 fois je pense, je ne l'aime pas tellement. C'est un eyeliner de Annabelle, je n'aime pas tellement, il est devenu un petit peu plus... Il est gris déjà, c'est Black Spark. C'était pas un grand plaisir à utiliser, il reste pas grand chose à l'intérieur mais je vais pas le garder. Highlighter, je pensais pouvoir le terminer cette année, ce mois-ci. Je pense que j'ai vu très grand. Bah, j'ai quand même bien avancé sur le produit mais je l'ai pas assez mis, j'aurais peut-être dû le mettre beaucoup plus que ça. C'est un bon produit, c'est un excellent produit, c'est ce que je porte sous mon highlighter. Est-ce que vous détestez pas ça quand les gens ils vous font ça? C'est ce que j'ai mis sur les lèvres, en dessous de ça et ça et ça. Du coup, tu ne vois absolument pas ce que j'ai dit, mais bon. Je le garde, c'est un énorme coup de cœur. Donc c'est un produit de chez BK et c'est la couleur Pearl. Je pensais que ça allait être beaucoup trop blanc pour moi, mais finalement pas du tout. Pour les lèvres, j'avais sorti 2 rouges à lèvres seulement. Nude. Enchanted One, c'est ce que je porte entre autres sur mes lèvres. Je l'ai mis je sais pas combien de fois ce mois-ci et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas mais c'est toujours un plaisir à mettre et je l'aime vraiment beaucoup. Je le mélange avec un gloss ou je le mélange avec un autre lip liner puis ça donne une nouvelle teinte, ça donne de nouvelles idées pour l'utiliser. Et celui-ci, Choker, c'est ce que je porte au centre de mes lèvres. Et j'aime énormément le fini crème de ce lipstick. Je pensais pas l'aimer. En fait, à la base, je partais déjà avec l'idée que j'allais me séparer de ce produit. Et en fait, c'est tellement glossy. C'est ma texture favorite. J'aime beaucoup les rouges à lèvres glossy. Donc, je le garde. En ce qui concerne la palette... Je vais m'en séparer, je peux vous le dire. Je l'ai pas utilisé, je l'ai utilisé une seule fois. J'ai utilisé une seule fois et j'ai décidé de changer la donne parce qu'il n'y a plus de pigments à l'intérieur. Si je vous avais fait une petite démo, on n'a plus grand chose qui sort de cette palette. C'est vraiment très patchy, ça s'applique vraiment mal. J'ai essayé de faire des make-up avec, ça donnait dégueulasse et du coup je pense qu'elle est périmée et je vais m'en séparer. C'est triste. Mais j'arrive pas à travailler avec. Alors peut-être c'est la qualité des fards, ou c'est l'évolution des fards, ou c'est l'évolution de nos techniques et les choses qui ont changé et que la palette est encore bonne, j'en ai aucune idée. Sauf que moi j'ai pas réussi à l'utiliser sans que ça donne un look gris caca sur mes yeux. Il n'y a pas de caca gris mais bon, ça dépend ce que vous mangez. Mais c'était horrible et j'ai du coup changé pour la palette suivante qui est la Urban Decay Spectrum palette qui est celle-ci. J'ai utilisé toutes les couleurs à l'intérieur et finalement j'ai décidé que je la gardais pas. Premièrement pour le packaging, très encombrant je sais qu'on peut l'enlever. J'ai mis mon doigt dedans, voilà. Je sais qu'on peut l'enlever et que ça peut servir de palette à part entière mais il n'y a pas de top donc ça défait le principe. Les fards sont encore bons mais j'ai mieux ailleurs. Vraiment j'ai mieux ailleurs. Je pense que de façon réaliste je me tournerai pas vers cette palette en disant oh, il y a des fards dedans donc dont j'ai pas
que j'ai pas ailleurs et il faut absolument que je sorte cette palette pour l'utiliser. Absolument pas. Donc ça non, je vais la mettre sur le gros Riette et Make-up si quelqu'un veut en profiter. C'est pas une mauvaise palette, c'est une palette avec juste des irisés et du coup j'ai dû la compléter avec des fards à paupières pressés de Colourpop entre autres. Ici j'ai mis mes fards Transformer de Amy Loves Beauty. Je sais jamais le nom de ce magasin. Je porte le rose au centre de ma paupière pour que ça fasse une palette un peu pastel et colorée qui est bonne à avoir de côté pour faire des looks quand on n'a pas ce qu'il faut à la maison. Quand on n'a pas ce qu'il faut dans nos palettes en fait. Et du coup bah, j'adore les monos et je vais les garder, ils sont tous très bien. Par contre celui-ci, ce violet, il tache la paupière, il s'appelle Seeing Stars. Alors je sais que la palette se vend encore au complet, pas avec ça mais avec tous les fards qui y a à l'intérieur. Il y a une palette Rainbow qui arrive, qui existe encore sur Colourpop avec ces couleurs là. Je la mettrai en barre d'infos ainsi que tous les produits que j'ai utilisés. Si ça vous tente d'aller regarder, c'est une très bonne palette. Et ces fards, bizarrement, ils ne sont pas vendus à l'unité. À chaque fois que je les cherche à l'unité, je les trouve pas. Bizarre. Alors la nouvelle rotation du 15 décembre au 15 janvier. Si vous voulez voir ces produits en action qui vont arriver, ils seront toujours mis en action les dimanches où on fait un chit chat Sunday. C'est les produits que je vais utiliser pour que on puisse avoir tous ensemble plusieurs idées de make-up. Je garde les mêmes produits de teint parce qu'ils sont bien. Je garde la poudre d'ailleurs, je garde le fond de teint, le primer, le Charlotte Tilbury, je garde tout ça. Ensuite, la palette que j'ai décidé d'utiliser, c'est la Jackie Aida. C'était pas la palette de départ du tout que je voulais mettre, c'était une autre palette, une vieille palette. Sauf que tout le monde m'a dit que c'était la meilleure palette de 2019. Moi j'ai pas eu une super expérience, j'ai eu qu'une seule expérience avec cette palette là. Et là je me suis dit, je ne peux pas rester sur une défaite, je veux essayer de l'apprivoiser. Et du coup on va faire des make-up avec celle-là. Alors c'est quand même cool parce que sûrement parmi d'entre vous qui l'avez déjà, on pourra suivre, on pourra se donner des techniques et utiliser cette petite merveille à qui je n'ai pas donné assez d'amour. Donc ça va être la palette. Je suis vraiment très excitée. J'ai hâte de voir si je vais réussir à m'en sortir cette fois-ci. Il n'y a pas de raison. Pourquoi tout le monde y arrive et pas moi, c'est pas juste. Pour agrémenter cette palette, j'ai choisi un Super Shock Shadow qui s'appelle Lovely, qui est un petit peu comme une couleur de highlight que je pourrais mettre genre en coin interne ou quelque chose, ça serait joli. Puis je pourrais aussi, je pense, m'en servir comme highlighter parce que j'ai décidé de sortir un petit highlighter. Je suis vraiment pas sûre de l'aimer, je vous le dis d'avance. Je pense, je sais pas. C'est un highlighter duochrome rose à base transparente, je sais même pas si vous allez voir. Et il y a des petites paillettes à l'intérieur pastel. Je me suis dit que pour la saison des fêtes ça va être cool. Mais est-ce que vraiment je vais aimer ça? Je ne sais absolument pas. Donc on va savoir. C'est une petite palette de jouets cosmétiques qui s'appelle... Je pense qu'il s'appelle Funfetti, je pense, confetti, quelque chose comme ça. J'ai aussi sorti un eyeliner qui s'appelle Timber et c'est un eyeliner gris, pourquoi pas. Je me suis donné plusieurs options. Comme bronzer, j'ai pris ce petit bronzer de Becca qui s'appelle le Bronze Bondi. Il est bientôt, il est très creusé. Peut-être que j'arriverai à le terminer. Nous verrons. Et comme blush, j'ai pris ce blush de Etam. Et dedans, il y a ça de produit. Peut-être que je vais réussir à le terminer aussi. J'ai peu d'espoir, je vous avoue. Voilà, donc du coup, on va essayer de ces produits-là. J'ai sorti un vernis à ongles, quand même, qui s'appelle Mallard de Picture Polish. Et il est vraiment super joli. Alors... je me suis acheté des faux ongles pour faire du nail art dessus moi-même et je me suis dit que des faux ongles avec cette couleur là par dessus ça serait comme juste super. Je sais pas si vous voyez, c'est un espèce de vert canard, ça s'appelle Mallard, avec plein de petites paillettes dorées de plusieurs tailles à l'intérieur. Il est magnifique. Pour les lèvres, j'ai décidé, en faisant mon tri
de rouge à lèvres, je suis retombée sur cette merveille de Colourpop et je me suis dit il faut que je l'utilise absolument avant qu'il soit périmé. C'est un ultra métallique lip et c'est le seul que j'aime de leur collection qui s'appelle Nimbus. Et il est super joli, je trouve que ça fait très festif aussi et ça je veux l'utiliser le plus, ça va être comme la priorité. Ensuite j'ai sorti une huile à lèvres de Yves Saint Laurent qui va être ma deuxième priorité parce que ça fait super longtemps que je l'ai. Il a coûté une blinde, je veux l'utiliser absolument. Ensuite j'ai pris ce produit de Urban Decay qui s'appelle Super Saturated, c'est un crayon. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ces crayons avec plein de paillettes à l'intérieur? Je trouve ça très festif. Donc j'ai pris ça. Mais c'est pas ma priorité, mais je me dis que c'est joli. J'aime beaucoup aussi. J'ai pris aussi ce Glitter Flip de Ciaté en bleu. Parce que why not? Ça va être des looks des fêtes encore une fois. Bon, peut-être plus en janvier. Mais 2020 sera l'année de la fête. J'ai décidé plein de trucs comme ça intéressants. Je vous en parle bientôt dans une vidéo. Bleu qui s'appelle Siren, magnifique. J'ai pris aussi un eye topper de Lime Crime qui s'appelle Acid Fairy, qui pourrait être un joli topper pour un look. Et pour les rouges à lèvres nude, j'en ai pris 3. J'ai pris un gloss qui s'appelle... Oh non, c'est des mats. Pourquoi j'ai pris 2 liquides mat? C'est pas grave. J'ai pris un liquid mat un peu grège de Make Up Forever. J'ai pris ce produit merveilleux de MAC Cosmetics. Je pense que ce sera le nude prioritaire en collaboration avec Pony qui s'appelle One Hit. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Et j'ai pris un nude pêche parce que là c'est un petit peu rosé de Marc Jacobs comme ça qui s'appelle Understudy. Est-ce que vous allez le voir? Oui. Donc ça c'est la taille du truc. Voilà, ça va être ma rotation pour le mois de décembre. Je suis super excitée, j'ai vraiment hâte d'essayer tout ça, de donner une chance à Jackie Aina parce que c'est une palette que j'ai pas assez exploitée, que j'aimerais vraiment essayer. Si vous avez des choses dans votre rotation ce mois-ci, j'aimerais que vous partagiez avec moi. J'aime beaucoup ce principe de, entre guillemets, project pan et rotation make-up. J'ai hâte de savoir, j'ai vraiment hâte de savoir, j'aimerais continuer ça en 2020 et si ça vous plaît, mettez un thumbs up, dites-le moi dans les commentaires que c'est quelque chose que vous appréciez, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour, c'est cool, ça fait du bien. Si t'as encore envie de me faire du bien, virtuellement parlant, tu peux t'abonner à cette chaîne en cliquant sur mon visage juste ici. Tu peux mettre un like, tu peux activer la cloche. Je suis là tous les jours, et je te laisse la vidéo d'hier si tu l'as pas encore vue, c'est sur Make-up. On discute des meilleures pièces d'idées commerciales de beauté de 2019 si ça te tente. Et puis je remercie bien sûr toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui, je te